toutes les associations, les représentants qui peuvent nous témoigner leur soutien. En attendant, la Confédération Paysanne, qui est avec nous également depuis le début, représentée ici par monsieur Antoine Jean, qui représente la Confédération Paysanne du Nord-Pas-de-Calais, va nous donner son point de vue sur ce projet. Alors dès le début, on s'est prononcé contre. Pour nous, la Confédération Paysanne, il va de soi qu'un projet comme ça, on ne peut pas le défendre, quoi. Donc on a calculé, c'est à peu près 25 à 40 fermes qui risqueraient de disparaître. Hein. Ça correspond 1000 vaches à la production de 25 à 40 vaches laitières. Donc déjà à ce titre-là, au nom de l'emploi, on est contre. Après, quelle image du lait on va donner? Ce type de ferme, ça va être vraiment le terme, un camp de concentration pour animaux. À un moment où on nous dit il faut changer votre façon de faire en agriculture au nom de l'emploi, de l'environnement, de la qualité des produits, on sait très bien comment ce lait va être produit, c'est-à-dire que les vaches vont être enfermées 365 jours par an, ils vont être nourris à base d'ensilage de maïs et de soja transgénique. Donc quelle image pour la production laitière? C'est incompatible de faire pâturer 1750 bêtes, vous imaginez le nombre d'hectares. Donc vous avez pu remarquer qu'on était nombreux, la Confédération Paysanne, on a un message clair, on est contre. Alors je ne vois pas beaucoup de drapeaux de la FNSEA, et ce qui me choque quand même, c'est que les JA, jeunes agriculteurs, ne sont pas là non plus. Il faut qu'ils prennent position, on ne peut pas tasser le cul entre deux chaises, on est pour ou on est contre. Honte, je dirais honte aux paysans qui vont signer pour accepter du lisier. Parce qu'il faut savoir qu'un tel projet ne peut avancer que si localement, il y a des agriculteurs qui vont accepter de vendre de l'ensilage, qui vont mettre à disposition des terres pour recevoir du lisier et sur des milliers d'hectares. Donc, je pense qu'il y a un travail énorme à faire des citoyens d'aller voir les paysans du secteur pour leur demander de ne pas signer pour Ramery. Après, ce qui nous inquiète, c'est que Ramery veut en faire un prototype. Il a bien dit que c'était sa première ferme qui allait monter ici à Abbeville et que ce serait un laboratoire pour en installer 20, 30. Donc ça serait fini de l'agriculture paysanne, ce serait fini la petite agriculture, les petites fermes de la production, et vraiment une image catastrophique de la production laitière. Donc à ce titre-là, il faut absolument se battre pour que le projet ne voit pas le jour. Alors apparemment, on a entendu parler que le projet serait déjà accepté. Donc là, on va être dans une deuxième phase où il va falloir continuer à... Alors rien n'est perdu. On a un exemple avec les OGM. Il y a des gens qui se sont battus. Tout à l'heure, vous avez parlé de José Bové. On a été un certain nombre, les faucheurs volontaires, à se battre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'OGM en France, c'est parce qu'il y a des gens sur tous les territoires qui se sont battus, des paysans, des environnementalistes, des citoyens, des consommateurs qui ont refusé les OGM. Et donc, pour les 1000 vaches, c'est pareil. Il faut absolument continuer à se battre. Merci beaucoup et bravo. Et maintenant, toujours dans le cadre d'une agriculture, vous connaissez les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Et donc nous avons leur représentante Marion Murot, qui donc va nous donner en fait le soutien des AMAP, qui localement a été immédiat, régionalement aussi, et maintenant on peut dire aussi par Claire Totti au niveau national. En tout cas, je vous remercie. Oui, donc je suis amapienne à Amiens, membre du réseau régional. Je suis avec Jean-Louis, qui est maraîcher en AMAP à Amiens. Aujourd'hui, on représente le réseau national des AMAP, le MIRAMAP. Les AMAP soutiennent une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture locale proche des citoyens mangeurs, une agriculture paysanne avec une bonne répartition des terres, une répartition équitable. C'est pourquoi il est important que nous soyons là aujourd'hui pour soutenir Novicène, pour que le projet des 1000 vaches ne voit pas le jour, ce projet qui est en contradiction avec nos valeurs, les valeurs que nous défendons. Et donc nous soutiendrons Novicène dans les manifestations des prochains jours. Voilà. C'est formidable. Merci beaucoup.